Salut, ça va? Bienvenue à tous mesdames et messieurs sur cette nouvelle vidéo et avant qu'elle ne commence, j'ai une annonce très spéciale à faire. C'est une offre d'emploi. Je recherche un monteur majeur, auto-entrepreneur, motivé forcément, qui puisse refaire les mêmes styles de montage que ceux que je fais aujourd'hui et même les améliorer, et qui puisse venir vivre sur Angers ou alors qu'il y soit déjà. J'attends de vous rigueur et sagesse. Je me suis peut-être trompé de scénario. Plutôt que de m'envoyer un CV ou une lettre de motivation, je vous invite à télécharger le lien WeTransfer qu'il y a dans cette description. Dans ce lien WeTransfer, il y a une vidéo de 10 minutes que vous allez devoir monter avec les instructions que je donne directement dans cette vidéo. C'est pas compliqué, mais ça me permettra de voir un petit peu avec qui j'ai envie de travailler. Petit aparté terminé, place à la vidéo, parce qu'à la base je suis venu pour vous parler de mes cheveux. J'en ai marre. Il faut que je vous raconte ce qui se passe à chaque fois que je vais chez le coiffeur. Pendant très longtemps, c'est ma mère qui m'a coupé les cheveux, d'accord? Maman, je sais que tu regardes cette vidéo, donc je peux pas descendre tes talents de coiffeuse. Parce que je sais que si je disais là tout de suite devant la caméra que quand tu me coupais les cheveux, c'était pas ouf, tu viendrais me mettre un petit coup de claquette comme ça, sur le crâne. Donc je vais pas le faire. Ah, c'est à ce moment précis où tu te rends compte que coiffeur c'est un métier à part entière et que tout le monde ne peut pas le faire. Et moi j'ai souffert de ça. Parce que je suis quelqu'un de très timide. Quand j'étais jeune, pour moi, aller chez le coiffeur ou même demander quelque chose à quelqu'un, c'était impossible. Et j'ai souffert de l'époque où la mode c'était la coupe à Justin Bieber. Tu prenais n'importe quel mec dans la classe qui était moche, toutes les meufs lui chiaient dessus. Il avait la coupe de Justin Bieber, toutes les meufs voulaient sortir avec. Moi j'ai pas pu suivre cette transition, d'accord? Parce que moi mes cheveux c'est un paillasson, voilà pourquoi. Non mais c'est vrai que j'ai toujours eu un problème avec les coiffeurs et encore aujourd'hui j'ai du mal à m'imposer et juste lui dire ce que je veux. Je stresse trop. Non, c'est vrai qu'il y a un réel problème là-dedans. Tu vois, toi en temps normal, t'arrives chez le coiffeur, tu fais ok, fais-moi les contours et puis tu me couperas en 2,3 mm s'il te plaît sur le côté. Moi j'arrive et c'est... Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous fallait? Bonjour, je vais vous prendre une baguette de pain et une demi-douzaine d'œufs s'il vous plaît. Impossible pour moi de prendre la parole en public. C'est-à-dire qu'en termes de difficulté, autant que je m'enfonce c'était quand même dans le cul. Il est beau d'ailleurs, non? Bon, au bout d'un moment il faut quand même faire le pas, il faut quand même faire l'effort. Donc je me dis bon, allez on va chez le coiffeur. Meilleur moment pour moi de prendre mon courage à deux mains, fermer la porte à clé, checker ma mère de loin comme ça, déambuler dans la rue à la manière de Michael Jackson et chanter du Nekfeu comme ça. Je ne vois plus que des clowns, ça a commencé à l'école à qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir. Et si tout le monde joue des rôles en rêvant de millions d'euros, j'ai poussé comme une heureuse femme et les orties. La petite promenade étant terminée, j'arrive devant chez le coiffeur, j'enlève ma laisse, je secoue ma zigounette et je rentre. Je m'installe sur le bac, elle me demande ce que je veux, comme je sais pas ce que je veux, je demande exactement la même chose que faisait ma mère jusqu'à maintenant, à savoir prenez la tondeuse et rasez tout, chose qu'elle a suivi à la lettre, ce qui m'a valu le surnom de boule de billard quand j'étais plus jeune. Non, je dis pas ça parce que je ressemblais à une boule de billard, non. La putain de ta mère, les cheveux de merde. Mais je commençais à prendre un certain somme vis-à-vis de mes cheveux. Vraiment, je complexais par rapport à ça. C'est débile. Je me regardais et directement ce que j'avais en tête, c'était un match de billard. Donc je me suis dit, c'est trop. Et là, j'ai porté mes couilles à deux mains. Et je me suis dit, la prochaine fois que je vais chez le coiffeur, je fais quelque chose de différent. 2 mois plus tard, le buisson a repris forme. J'arrive chez le coiffeur, déterminé, je passe la porte et là, je m'installe dans le bac et je lui dis, rasez-moi sur les côtés, au-dessus aussi, mais vous laissez juste une petite mèche ici. C'est peut-être pas si mal quand je suis pas déterminé en fait. J'ai pas de photos à vous montrer, je les ai toutes brûlées 12 fois. Je suis arrivé au lycée le lendemain, c'était l'élection des délégués, et j'ai été élu comme étant clown de la classe. J'ai tout rasé! J'ai tout rasé! Le lendemain, j'ai tout rasé, c'était la honte, la risée, le truc nul! Et depuis ce jour, j'ai jamais changé de coupe de cheveux. Et ça, c'est triste! Et aujourd'hui, ça change, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ma coupe de cheveux est différente. Je laisse un peu au-dessus et je rase plus tout comme je le faisais avant. Mais là, il faut que je vous raconte une péripétie qui m'est arrivée il y a de cela quelques jours. J'en ai fait des stories Insta tellement c'était drôle. Je vais dans mon petit coiffeur afro comme ça, tranquillement posé, toujours en quête d'originalité. Putain, je vois des beaux gosses des fois qui passent dans la rue avec des cheveux curly. Vous savez, c'est des cheveux avec plein de boucles comme ça. C'est trop stylé. Je me dis yo, j'ai v'là la masse de cheveux. Frérot, fais-moi une coupe là. Fais-moi une coupe, tortillonne-moi les cheveux. Comme tu pourrais m'en tortillonner le cul. Ouais, je rentre dans le salon comme ça et hop, ça part. Tout le monde rigole, on se marre, la coiffeuse qui commence à danser la salsa, je lui dis stop. Je m'installe dans le bac, elle me fait un shampoing. Elle m'alaxe mes cheveux, et pendant ce temps-là, je lui explique ce que je veux, je lui dis bon voilà, j'ai vu des photos sur internet, des mecs, ils ont des cheveux curly, je veux la même chose. Elle me dit ok, pas de soucis, je te fais ça, installe-toi. Ce qu'elle commence à faire, c'est qu'elle me rase sur les côtés, parce que je lui ai dit que je voulais pas de cheveux curly sur les côtés. Ensuite, elle commence à peigner les cheveux du dessus pour leur faire prendre la masse, et je sais ce que vous allez me dire. Comment tu veux te faire des cheveux curly avec le peu de cheveux que t'as sur le crâne? Je sais bien, mais c'est pas facile, laissez-moi vous expliquer aussi. J'ai toujours ce problème de pas oser m'imposer. Et pour le coup, la coiffeuse, elle a pas ce problème. Du coup, elle était normale en train de me peigner les cheveux pour leur faire prendre de la masse. Et d'un seul coup, ça s'est passé comme ça. Du coup, l'idée au-dessus, ce serait de se faire des cheveux curly. Donc, je sais pas si vous voyez, mais regardez, j'ai une photo à vous montrer. Ah oui, mais du coup, si vous coupez, c'est... Excusez-moi de vous déranger, c'est juste que je voulais mes cheveux plus. C'est super bien égalisé, vous faites ça bien. Une fois tout ça égalisé et peigné, elle me dit mince, je n'ai plus le produit adéquat pour faire des cheveux curly. Il va falloir que tu ailles le chercher. Mais... c'est la première fois qu'on me dit ça. Je paye pour une coupe de cheveux et je dois aller chercher vos produits. Mais sauf que ça va plus loin que ça. Moi je suis trop gentil, je suis trop con. Donc qu'est-ce que je lui réponds? Bah oui, je lui dis oui. Bon, c'est pas un drame en soi, hein. Je suis peut-être trop gentil, mais c'est pas un drame. Je vais juste devoir marcher un petit peu. Elle va me passer l'argent pour aller acheter le produit et voilà. Non, c'est moi qui dois l'acheter. Donc je lui dis pas de souci. Où est-ce que je dois aller et tout ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'origine ils ne sont pas français, ils sont africains et du coup j'ai du mal à comprendre ce qu'ils me disent parce qu'ils ont un accent très prononcé. Donc elle commence à m'expliquer par où je dois aller. Je vois à peu près et je m'y dirige. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait je
suis sorti comme ça dans la rue. J'avais envie de frotter mon crâne contre les murs tellement je ressemblais à un balai. Bizarrement, c'est toujours dans ces moments-là où tu rencontres un maximum de personnes qui te connaissent. Bref, je m'en bats les couilles, je suis plus un gamin. Ouais, j'ai une coupe de merde et alors, y a quoi? Qui va sucer ma queue? À peine c'est beau prononcer, la foule en délire. Moi. Voilà, c'est la folie, je choisis parmi la foule, je prends ma mère. Hop, allez, tu suces. Je continue ma route, j'arrive devant ce magasin qui est un magasin asiatique. Va savoir pourquoi des produits afro dans un magasin asiatique. Bon, c'est pas grave, je rentre. Bonjour, on m'a donné quelques vagues indications. Je dois repartir ici avec un produit olive oil et qui permet de boucler les cheveux, d'avoir des cheveux curly. Quelle fut ma surprise en entendant que cette femme parlait elle aussi très peu français. Mais elle avait l'air de s'y connaître. Et du coup, elle me dit non, il ne vous faut pas un défrisant, il vous faut tel produit. Et là, je me dis putain, merde, ça a rien à voir avec le produit que la coiffeuse m'a demandé. Donc là, je me dis bah de toute façon, c'est ma thune, donc je vais acheter le produit que je veux. Si elle me dit que c'est bon pour avoir les cheveux bouclés, c'est que ça doit l'être. J'achète le produit, 15 balles, c'est ok, on va dire. Je retourne chez la coiffeuse et là la coiffeuse me dit c'est pas le bon produit, avec un accent un peu moins français, mais elle me dit ce n'est pas le bon produit, il faut une olive oil de la marque ORS. Je dis ah cool que tu me le dis seulement maintenant, c'est pas grave, j'ai 10 minutes de plus à perdre, on va y retourner. J'y retourne, encore une fois je croise des abonnés, on se moque de moi, je perds du temps, normalement ça prend 1 heure la coupe maximum, là j'en suis à 1h30. Je retourne dans le magasin asiatique, je demande à la meuf un produit ORS, olive oil, que c'est pas ça, que c'est un gros pot vert, nanana. Elle me dit ok, mais c'est un défrisant en fait. Et je lui dis oui c'est ça, voilà un défrisant. Elle m'avait dit défrisage pour ensuite recurly. Et elle me dit ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas défriser tes cheveux pour ensuite les faire curly, ça n'a aucun sens. Et moi je réfléchis, c'est dans ma tête et je suis là. Oui vous avez raison je pense. J'échange donc le produit que je venais d'acheter contre le nouveau produit. Et tu sais, le défrisant qu'elle me donne, vraiment il a cette gueule. C'est écrit produit pour femme, tu vois une femme avec les cheveux tout lisses sur le truc, je me dis putain mais gros je vais ressembler à qui là? Je vous rappelle la tête que j'ai à ce moment-là, et maintenant je vous rappelle la tête qu'il y a sur la boîte. Faites un mix des deux. On est d'accord, normalement à ce stade tu t'enfuis de chez le coiffeur. De retour chez ma fabuleuse coiffeuse, je lui montre le produit comme un trophée, tu sais, je rentre comme ça et je fais... Tout le monde applaudit dans le salon. Et là tout le monde tourne sa tête vers la coiffeuse qui me regarde comme ça. Et là, elle commence à s'énerver. Mais c'est pas possible, hein. Tu lui as dit c'est Yasmine qui t'envoie? Oui, je lui ai dit que je venais de la part de la femme d'Aladin. Je suis reparti avec le tapis volant, elle m'a forcément cru. J'exagère, hein, vous vous en doutez, mais je me faisais vraiment engueuler, abuser sa mère. Et là vient le meilleur de la situation. Elle me prend le produit des mains sans me demander le ticket de caisse et elle me dit je vais y aller. Elle était archi énervée. Elle a quitté son salon pour aller 10 minutes plus loin dans un magasin pour se clasher avec la meuf. J'ai créé un clash entre deux enseignes. J'ai commencé à me poser tout un tas de questions assis en attendant qu'elle revienne. Comme par exemple, j'ai payé qu'1h30 le parc-mètre. Est-ce que je vais devoir payer une amende parce que ça fait 2 heures que je suis dans ce putain de salon? Elle est partie avec le défrisant olive oil, mais elle a pas pris le ticket de caisse. Est-ce qu'elle va me rembourser les 15 balles ou... Ça fait 1 heure que j'ai envie de chier et y a pas de WC ici. Est-ce que je vais me chier dessus ou... 15 minutes plus tard, elle revient, aucun mot sur ce qui s'est passé avec l'autre. Je me dis à tout moment dans son sac il y a le crâne de la vendeuse. Du coup, je m'installe tranquillement et elle me dit avec ça, tu vas avoir tes beaux cheveux curly. Là, je commence à être trop content. Je me dis putain, après 2h30 d'attente, une après-midi de perdu, peut-être une amende et une chiasse dans le froc, peut-être que j'ai mes beaux cheveux. Pour être sûr, au cas où, je lui remonte ce que je veux. Je lui dis voilà, je voudrais cette coupe de cheveux là ou quelque chose de similaire à celle-ci. Un peu comme Théodore, regardez, il est beau gosse avec sa coupe de cheveux là. Moi, je veux la même chose. Donc elle commence à m'appliquer le produit et tout ça. Et en fait, bah, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Elle m'a assoupli ou défrisé les cheveux, je sais pas trop. Du coup, j'avais des noodles sur le crâne. Et tu sais, elle me sort le miroir comme ça et elle me dit alors, t'en penses quoi? Je lui ai répondu bah écoute, c'est super sympa de ta part de m'avoir fait des pâtes, mais là, dans l'instant T, j'ai pas super faim, tu vois ce que je veux dire? Gros, mes cheveux, c'était des noodles. J'ai vu mon voisin, il a commencé à saliver, c'est sûr. Il regardait mes cheveux, il avait envie de taper un croc. Bref, ça m'a trop saoulé. Je lui dis faites-moi les contours et je me casse d'ici. Et là, pendant qu'elle me fait les contours, elle commence à taper la discute avec moi. Et elle me sort quoi? Ah, le produit que j'ai acheté là, il était plus cher que celui que t'avais acheté, donc j'ai dû mettre au bout. Écoutez, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous payer un supplément quoi. Elle me dit non, non, je vais garder le produit. Alors tu sais, c'est sur le moment, je me dis comment ça, Serette? Attends, il y a un problème. Quand tu dis tu gardes le produit, tu me rembourses mes 15 balles. Et moi, trop gentil, encore une fois, qu'est-ce que je dis? Ah, ok. Elle finit mes contours et j'arrive à la caisse. Et le mec me demande 20 balles pour la coupe de cheveux. Et je lui dis ah ok, eh ben je vais payer. Vous prenez les tickets resto, j'ai pas fini mon assiette. Bon. J'ai fini par lui dire oh Sorette, j'ai quand même payé le truc 15 balles, tu me fais une réduc, donc j'ai payé 5 balles. Wouh! Elle a gardé le produit et quelques jours plus tard, mes cheveux redeviennent un paillasson. J'ai acheté tout un tas de produits et de lotions pour que ça fasse des belles boucles, mais je n'y arrive pas. Donc si parmi vous, certains ont des cheveux un peu crépus et que vous avez la solution pour avoir des belles boucles, donnez-moi la solution. Voilà, donc j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo. Il y a forcément des gens parmi vous qui peuvent me conseiller peut-être un bon coiffeur sur Angers ou alors peut-être une lotion magique ou une manière de faire, je sais pas, mettez-moi des tutos en commentaire là. J'ai besoin de vous. Et peut-être que je réveillerai enfin ce Renoir soin qui sommeille en moi. Tel est mon destin. C'est le destin de Théo. C'est le destin de Théo.
eh ben ça fait du bien de vous parler un petit peu de tout ça, parce que bah je trouve que ça reste quelque chose de drôle. Et au-delà de ça, je le dis ici parce que j'en ai marre, mais je me prends trop la tête concernant les concepts. Je veux toujours vous sortir quelque chose qui vous fera bien rire, ou quelque chose qui selon moi est cool à faire. Et des fois des histoires comme cette vidéo où bah au final j'ai juste kiffé, c'est trop marrant, mais il m'arrive plein de mésaventures, mais c'est trop drôle au final. Et bah j'ose pas vous les raconter parce que je me dis ah peut-être que c'est pas bien, ou peut-être que c'est ci, peut-être que cela. J'en ai marre de me prendre la tête, j'ai envie de me faire kiffer parce que j'ai commencé YouTube pour ça. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu pour me faire savoir, comme ça je me dirais peut-être que je pourrais continuer à vous raconter ce genre d'histoire, peut-être que ça leur plaît, ou peut-être, je sais pas, dites-moi. Et également si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube qui est Mastu, et également à activer la cloche. Hyper important d'avoir ces deux critères là, je le dis jamais assez. Mais si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. En plus on est bientôt aux 2 millions là, let's go. Wouh ha cha ha ah, je suis content là, je vais me chier dessus, encore un cré, je me chie dessus. Il est maintenant temps pour moi d'y aller, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh.